Yo la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top pour ce débrief entre le Real Madrid et Dortmund. Deuxième match de Ligue des Champions les gars, c'est parti. Le Real Madrid qui s'est imposé 5-2 contre Dortmund dans un match exceptionnel, dans un match chaud où on a vu un Vinicius stratosphérique. Mais les amis, vous allez voir que lors de ce match-là, ça n'a pas été facile. On rappelle quand même le contexte. Le Real Madrid qui sortait quand même d'une première défaite contre Lille dans leur premier match de Ligue des Champions, défaite 1-0 et qui se devait de ramener une victoire. La victoire était obligatoire contre Dortmund. C'est chose faite, ok, c'est chose faite. Il n'y a pas de problème, le match a été beau, on a vu des choses extraordinaires. On a vécu une soirée magique, j'espère que vous êtes régalés. Mais fort de constater quand même que ça a été difficile, surtout en première mi-temps, mais c'est dû quand même à des choix forts et une composition assez insolite que nous a proposé Carlo Ancelotti. Je vous mets la composition en screenshot pour que vous puissiez suivre en même temps que moi le débrief. Alors vous pouvez voir que bon ben la défense ça change pas avec Courtois dans la cage, Militao, Rudiger en défense centrale, Vasquez qui remplace Carvajal. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à que Carvajal revienne. Et Ferland Mendy qui occupe son côté gauche. Jusque-là, tout va bien. Mais au milieu de terrain, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de Tchouamini et qu'il n'y a pas de Kamavinga et que c'est plutôt un milieu de terrain avec Valverde en sentinelle, Bellingham axe droit qui va plutôt occuper le côté droit mais un peu plus recentré, on va dire ça comme ça, et un Luka Modric en meneur de jeu, un Luka Modric qui n'a pas hésité à redescendre dans son camp pour pouvoir organiser le jeu. Et puis du coup, en mettant ce 4-3-3, eh ben forcément, qui dit 4-3-3 dit trois attaquants. Du coup, une place qui se libère sur le côté droit pour Rodrigo qui reprend sa place de titulaire. Mbappé en numéro 9 et Vinicius sur son fameux côté gauche. Le Real Madrid a évolué comme ça. Et franchement, je peux vous dire, je peux vous affirmer que par rapport aux stats, etc., que le Real Madrid est vraiment bien rentré dans ce match jusqu'à la 30e minute. On va dire jusqu'à la 25e minute même. Voilà. Franchement, le Real Madrid est bien rentré dans ce match. D'ailleurs, dès la 8e minute, on a nos premières occasions, notamment avec Mbappé sur un mini coup franc de Luka Modric. Et du coup, c'est pratique. On a Luka Modric, un bon tireur de coup franc. Donc, du coup, ben, c'est un peu plus précis. C'est un peu plus précis. Donc, du coup, il arrive à trouver Kylian Mbappé dans la surface de réparation. Il met une reprise de volée. C'est contré par un joueur allemand, vous allez beaucoup l'entendre ça, contré par un joueur allemand, et du coup voilà, ça génère le premier corner, le Real Madrid qui a eu énormément de corners dans cette première mi-temps. Premier corner qui a été joué à deux, très intelligemment. Le ballon, il arrive dans les pieds de Valverde et là arrive une succession de frappes contrées. Le ballon va en corner, puis ensuite il est rejoué à deux et derrière il y a encore une frappe des joueurs du Real Madrid, mais encore contrée. Donc voilà, donc ça a été comme ça pendant un quart d'heure. Il y a même eu une reprise de volée aussi de Vinicius à la 14e minute sur un excellent travail encore une fois de Kylian Mbappé qui s'est retrouvé esselé dans la surface de réparation, mais grâce à sa vivacité et sa technique, il arrive à déceler un très bon centre à notre génie brésilien qui a failli mettre un but exceptionnel, un ciseau pied gauche, mais encore une fois qui a été contré par la défense de Dortmund. Lorsqu'on regarde le début de match, on se dit bon ben ça va, on est en place. Le ballon il circule bien, d'autant plus que défensivement ben, ça a l'air de tenir puisque on voit un Militao, un Rudiger très agressif sur l'homme et puis on est compact. Mais au bout de la 20e minute, on se rend compte que oui on est compact mais qu'on n'est pas assez agressif. On n'est pas assez agressif et les Allemands commencent à sortir et surtout, il y a un joueur qui commence à toucher de plus en plus de ballons, c'est Brandt. C'est Brandt. Brandt commence à toucher de plus en plus de ballons et ce joueur-là, franchement, il est facile balle au pied. Il est facile balle au pied et il commence à faire jouer ses joueurs. Il commence à faire jouer ses joueurs. Et le bloc allemand, il commence à sortir jusqu'à la 30e minute, les gars. Et là c'est le début des problèmes.
30e minute, le ballon arrive sur, je vais essayer de bien le dire, sur Ben Sebaini. Voilà. Ben Sebaini, le ballon il arrive sur Ben Sebaini qui fait une passe de l'autre monde, les amis. Vous l'avez vu la passe de Ben Sebaini, il est sur son côté gauche là, hein, en tant que latéral gauche. Il arrive à faire une passe directement sur Guirassy. Alors Guirassy qui protège bien son ballon, il bénéficie un peu de contre parce qu'en plus de ça, il a l'appui de Brandt. Il arrive à garder ce ballon-là et puis derrière, ben, Guirassy aussi qui fait une passe exceptionnelle entre Mendy et Rudiger. Et puis en embuscade, qui est là? Malen. Malen qui est là et qui froidement, les gars, froidement et à bout portant va ajuster comme il se doit Thibaut Courtois. Mais encore, hein, si on regarde bien les ralentis, Thibaut Courtois a failli l'arrêter. Alors dans ce but-là, on reste quand même très naïf et très tendre quand même. Parce que certes, la passe de Ben Sebaini est magique. Elle est magique, elle vient directement sur Guirassy, mais on est quand même naïf. Même si voilà, il arrive à faire son premier contrôle, derrière, on doit mieux se placer. Derrière, on doit mieux se placer. Il doit y avoir au moins un joueur qui se présente devant Guirassy. Donc, un joueur derrière lui, un joueur devant lui, c'est pas fait. C'est pour ça qu'il arrive à faire cette passe magique. Et puis derrière, on est trop tendre. Derrière, on est trop tendre. Il y a Vasquez qui essaye de revenir sur Guirassy. Finalement, il le pousse un peu trop mollement. Guirassy perd un peu le ballon. Il y a Brandt qui arrive derrière, qui touche un peu le ballon. Et puis derrière, il y a un défenseur du Real Madrid qui touche le ballon, mais qui n'arrive pas à dégager, donc du coup ça revient dans les pieds de Guirassy, et après c'est sûr que oui, Guirassy fait une passe exceptionnelle, ça les gars je vais pas le nier, je vais pas l'enlever ça, mais c'est vrai que voilà que en amont il y a eu pas mal de micro-erreurs de la défense du Real Madrid, et ça nous a coûté cher dès la 30e minute. Le jeu reprend. On se dit alors que le Real Madrid va se réveiller. On se dit alors que peut-être que c'est le petit coup de boost qu'il faut pour que les joueurs de Carlo Ancelotti se créent de vraies occasions. Se créent de vraies occasions parce qu'on a des occasions, hein, on a des occasions, mais bon, voilà, elles sont pas franches, elles sont pas tranchantes. Et puis voilà, il y a beaucoup de situations où justement Vasquez montait beaucoup, mais voilà, les centres, c'était pas ça, c'était toujours contré par la défense. Il y avait toujours un pied qui traînait. Il y avait les appels des attaquants qui croisaient au premier poteau, etc. Mais où les centres n'étaient pas bons, ou alors il y avait le bon placement des défenseurs. Bon, ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais ça s'est pas passé comme ça, les gars. Ça s'est pas passé comme ça. Au bout de 3 minutes plus tard, les amis, il y a encore une action, un contre de Dortmund mené sur le côté droit, qui va mener un but de Binoy Gittens. Alors, je vais rien enlever encore une fois aux joueurs de Dortmund, mais durant toute l'action en direct, j'ai regardé deux joueurs. Le premier, ça a été Militao. Militao, lorsqu'il revient, lorsqu'il redescend, il fait un geste à Valverde qui m'a littéralement scotché, qui m'a littéralement surpris. Il demande à Valverde qui venait de faire un effort offensif et qui est en train de revenir, de prendre le joueur que Militao avait au marquage. Ça veut dire que Militao a lâché complètement le marquage et vous le voyez dans l'action, il fait un geste. Il fait un geste à Valverde en lui disant vas-y prends-le. Et ensuite, il redescend et là il fait une erreur. Il fait une erreur parce que il va s'occuper du premier poteau alors qu'il y a deux joueurs, il y a deux joueurs déjà sur le premier poteau. Un joueur qui s'occupe du 1 contre 1 et un autre joueur en couverture. Eh ben, Militao va quand même, il est aspiré par le ballon, il est littéralement aspiré par l'action, il va au premier poteau, sauf que du coup ça crée une brèche derrière lui. Et cette brèche n'a pas été colmatée par Vasquez, le deuxième joueur que j'ai surveillé. Vasquez qui revenait au petit trot. Vasquez qui s'est dit, bon, moi à mon avis, hein, je pense qu'il s'est dit, bon, ça va, c'est sur le côté de Mendy, un contre un, Mendy, il est impassable. Sauf que Mendy sur le côté, il s'est retrouvé en tête à tête avec Malen. Avec Malen. Malen, c'est un gros joueur, les gars. Malen, franchement, s'il était un peu plus sérieux, il serait dans une très très grosse équipe. Bon, là, il est déjà dans une grosse équipe, mais je pense que voilà, que s'il était un peu plus sérieux, ce joueur-là, déjà, il serait tout le temps titulaire, il serait dans une très très grande équipe. Malen, c'est un tueur pour moi. Et surtout en 1 contre 1, et c'est un très très bon buteur. Donc, du coup, Malen a joué son 1 contre 1, il réussit à centrer, et par contre, le centre de Malen
était tout autre que ceux que proposaient les ailiers du Real Madrid. Malen, là où il a été intelligent, c'est qu'il a trouvé l'espace. Il a centré dans l'espace. Là où il y avait un trou, il n'a pas centré en retrait, il n'a pas centré en l'air ou quoi que ce soit, il a centré dans l'espace. Et derrière, Vasquez qui se fait avoir par Bino Guidens qui passe derrière lui et qui pousse le ballon dans les filets. Donc là, encore une fois, les joueurs sont mal placés, on perd un contre un, les brèches sont pas colmatées, et puis on se fait avoir. On se fait avoir encore une fois, on se fait avoir. Là, je me dis, bon, il y a deux solutions. C'est où on se réveille de suite, on arrive à marquer avant la mi-temps, ou alors ça va être encore un match piège et on va passer une sale année cette année. Fort heureusement, ça s'est bien passé. Fort heureusement, ça s'est bien passé. Après ce but-là, les joueurs du Real Madrid ont quand même commencé à pousser. Et le geste déterminant de cette première mi-temps, c'est celui de Vinicius, où il se retrouve sur le côté gauche. Il va au pressing, il arrive à obtenir une touche et derrière, il va enranger les supporters. Et là, il y a un truc qui se passe là en fait dans le stade. Il y a tout le stade qui commence à crier. Il y a tout le stade qui commence à supporter cette équipe-là du Real Madrid. Les amis, je vous ai dit quoi sur le public du Real Madrid? Je vous ai dit que c'était un public qui était très exigeant et qui se croyait un peu au cinéma. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer 90 minutes, même si le Real Madrid gagne 3-0, mais juste assis à regarder le match. C'est pas un public comme les autres publics, comme d'autres publics très très chauds en Europe, San Siro, à Liverpool ou quoi que ce soit, lors des grands matchs de Coupe d'Europe. C'est plutôt un public qui réagit, plutôt qui agit. Voilà. D'accord? Parce qu'il y a des publics qui chantent tout le long, des publics qui vont encourager leur équipe instinctivement. Eh ben non, à Santiago Bernabéu, le spectateur, il est plus spectateur que supporter, on va dire ça comme ça, d'accord? Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. Tout le public a crié. Je me suis dit, ah, il se passe quand même quelque chose là. J'espère que ça va galvaniser les joueurs. Chance pour nous, l'hémorragie s'arrête là. On rentre à la mi-temps à 2-0. Là, je pense qu'il y a eu une grosse causerie. Il n'y a pas eu de changement, mais par contre, il n'y a pas eu de changement de joueur, mais par contre, au niveau de l'attitude des joueurs, c'était tout autre, les amis. C'était tout autre. On a vu une deuxième mi-temps de qualité avec des joueurs unis, des joueurs plus agressifs. Quand je vous disais que les milieux de terrain n'étaient pas assez agressifs, là ils l'ont été, même si ils ont concédé quand même pas mal d'occasions, parce que c'est normal, c'est Dortmund en face et puis il fallait marquer, donc du coup on s'exposait, donc du coup parfois on se prenait des contres un peu violents. On se prenait des contres un peu violents. Mais regardez le football, comment ça va vite. Regardez comment ça va vraiment, vraiment, vraiment très, très vite. 60e minute de jeu, les amis. 60e minute de jeu. Vinicius va provoquer un corner. Vinicius tire ce corner à deux avec Rodrigo. Le ballon, il est ressorti. Après un cafouillage dans la défense, le ballon atterrit dans les pieds de Kylian Mbappé qui a été bon dans ce match-là. Et puis là, pour toutes les personnes, encore une fois, qui se demandaient, mais pourquoi Kylian Mbappé, il a plus ce coup de rein? Mais je pense que là, Kylian Mbappé, il a répondu. Il a dit, les gars, mon coup de rein, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le football, il a changé, mais mon coup de rein, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc du coup, hop, double contact du pied droit, hop, il élimine le joueur, il centre direct, mais cette fois-ci, il centre, mais en l'air. Il centre en l'air, il pique son ballon. C'est là l'intelligence de ce joueur-là. Il pique son ballon, contrairement à ses collègues qui faisaient des centres en retrait, qui visaient le premier poteau et qui n'arrivaient pas à dépasser le premier poteau. Lui, il pique son ballon et qui sait qui arrive? Qui c'est qui arrive en embuscade? Rudiger. Et vous avez vu la rage qu'il a mis pour mettre cette tête, comme il a smarché, on aurait dit, un basketteur qui était en train de faire un gros dunk et qui voulait éclater la raquette. Il a fait exactement la même chose. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose pour de bon. Il se passe quelque chose pour de bon. 62e minute, les amis. 62e minute, les amis. Encore une fois, le Real Madrid qui arrive à récupérer le ballon plus haut. Et quand je vous dis que voilà, que les joueurs du Real Madrid doivent récupérer le milieu, doivent mieux travailler. Et surtout, il nous faut un numéro 10. Il nous faut un numéro 10, il nous faut un créateur, il nous faut un magicien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième but, les amis? Sur le but de Vinicius, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu un bon pressing des joueurs du Real Madrid. Il y a eu un bon pressing des joueurs du Real Madrid. Le ballon, il atterrit sur le pied, dans les pieds de qui? De Luka Modric, les amis. Luka Modric, il récupère le ballon. Il s'infiltre, il accélère et là, il décoche une passe magistrale en plein cœur de la défense, directement sur Mbappé. Mbappé qui avait fait un très très bon appel. Mbappé qui arrive à faire le bon contrôle et qui oblige le défenseur à tacler. Après derrière, je sais pas si s'il y avait pas Vinicius derrière, je sais pas s'il y avait penalty ou pas, mais enfin, le plus important dans cette action-là, c'est que oui, derrière, le défenseur fait un tacle et ça arrive dans les pieds de Vinicius qui du pied gauche, égalise dans un but pratiquement vide. Mais ce qu'on va retenir dans cette action-là, c'est d'abord que les joueurs du Real Madrid récupèrent haut le ballon et les attaquants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que voilà les milieux soient plus agressifs, d'accord? Parce que une fois qu'on récupère le ballon haut, la défense elle est en train de remonter et les attaquants ils peuvent mieux croiser puisque la défense est prise à contre-pied. Voilà, donc du coup on récupère le ballon haut, le ballon il tombe sur Modric. Forcément, Modric c'est lui qui est au meneur de jeu, qui est dans l'axe, c'est lui qui organise le jeu. Donc forcément le ballon va forcément tomber dans les pieds de Modric. Et là derrière le fait que le ballon il tombe dans les pieds de Modric, le fait que le ballon tombe sur un magicien, eh ben forcément c'est plus facile derrière pour les attaquants de se déplacer. Encore une fois, je vous l'ai dit sur le dernier but de Vinicius lors du dernier match, lorsque Luka Modric décoche cette passe-là. Et ben là, c'est exactement la même chose. La magie a opéré, et c'est ça le plus important. Mettre un numéro 10, mettre un créateur. Les attaquants ont besoin de ça. Et franchement, ça a été vraiment déterminant. Ensuite, les amis, sur le troisième but sur le troisième but du Real Madrid, les amis. Sur le troisième but du Real Madrid, on va saluer l'effort de Rodrigo qui a fait un excellent match, encore une fois. Rodrigo, franchement, il a été précieux. Il a provoqué, il a tenté en première mi-temps. Mais l'effort que Rodrigo fait sur le poteau corner pour aller chercher le ballon qui a failli sortir, il s'est battu, il s'est arraché, il a récupéré le ballon, il a ressorti proprement ce ballon rapidement sur Vasquez. Ah ben franchement ça, cet effort-là, les gars, il faut le saluer. Franchement, Rodrigo, c'est un monstre, les gars. Rodrigo, c'est un monstre. C'est un monstre. Je pense que maintenant, on le sait, il est sous-coté par rapport aux stars qu'il y a devant. Il est sous-coté, mais franchement, pour moi, Rodrigo, il est au même niveau. Honnêtement, il est au même niveau. Après, c'est sûr que Vinicius, il est stratosphérique, mais pour moi, Rodrigo, il est vraiment très très haut. Il est vraiment très très haut. Donc du coup, bel effort. Vasquez, là, cette fois-ci, qui va chercher le 1-2 avec Mbappé, encore lui, bien sûr. Du coup, vu que Mbappé il est toujours suivi par un chien de garde, eh ben voilà, ben le défenseur il est un peu pris par la vivacité de Vasquez et c'est le défenseur qui donne qui rend le 1-2 à Vasquez, alors que Vasquez avait sollicité dans un premier temps Mbappé, mais finalement c'est le défenseur qui fait l'erreur, et puis Vasquez très intelligent, je pense que c'est le brassard qui l'a galvanisé, et derrière il va te mettre une frappe à la Captain Tsubasa, angle fermé, et il va décocher, il va nettoyer la lucarne opposée. But magnifique de Vasquez, les amis. Franchement, dans ce match-là, on s'est régalé. Les gars, ça allait trop vite. Et puis, les gars, arrive le show Vinicius, les gars. Arrive le show Vinicius parce que derrière, tu gagnes 3-2. Je me dis, bon, il faut tenir. Voilà. Vasquez, il marque à la 83e minute. D'accord? Et tu te dis, bon, voilà, il faut tenir. Carlo Ancelotti commence à faire du coaching. Il enlève Modric. Il fait sortir aussi Rodrigo. Il fait rentrer Tchouaméni. Il fait rentrer aussi Camavinga. Il fera rentrer plus tard Ceballos. D'accord? Mais là, il faut tenir. Voilà, là il faut tenir, il faut pas faire n'importe quoi. Donc du coup, il y a les Allemands qui ressortent un peu, qui commencent un peu à nous mettre la pression. Je me suis dit oh là là, est-ce qu'on va subir les 10 dernières minutes comme ça? Est-ce que ça y est, les Allemands ils vont se réveiller, ils vont commencer à nous acculer? Franchement, je me sentais pas. Et puis arrive la magie. La magie de Vinicius. Les gars, vous avez vu, j'ai pas parlé de Vinicius, mais là, ça y est, son moment est arrivé, les gars. Son moment est arrivé. Le ballon d'or, les gars. Pour moi, les gars, donnez-lui le ballon d'or, les gars. Donnez-lui. Vous savez quoi, j'ai entendu parler de Lautaro Martinez. Eh, les gars, si c'est ça sa concurrence, donnez-lui maintenant. Moi, je regarde même pas l'émission. Si c'est ça la concurrence de Vinicius, Lautaro Martinez,
Ah non, oh, pourtant j'adore ce joueur, hein, Lautaro Martinez. Mais Vinicius, il est déclassé. Vinicius, il fait des trucs de fou sur le terrain. Il fait des trucs de fou. Il a sprinté de saccage. Il a remonté tout le terrain comme s'il était tout seul, comme s'il jouait contre des plots. Derrière, bien évidemment, il profite de l'appel d'Mbappé. Il profite de l'appel d'Mbappé. Je pense que c'était le truc qu'il fallait, tu vois, pour gagner le petit dixième qu'il fallait pour se mettre sur son pied droit et pour pouvoir ajuster après derrière. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. C'est pas la première fois qu'il le fait en Ligue des Champions. Il l'a déjà fait aussi contre Manchester City. C'est pas la première fois qu'il réalise cet exploit-là où il part de son camp, et puis derrière il va jusqu'au bout. Et de là, je me suis dit bon, on a retrouvé un bon Vinicius, les gars. Doublé de Vinicius, ça fait du bien, ça fait du bien. Là, on se dit bon, le match il est plié. On a mis un but à la 86e minute. Bon, connaissant la défense, on respire un peu. Mais il s'arrête pas là. Vinicius, il s'arrête pas là. Il veut vraiment marquer l'Europe. Il veut vraiment marquer le football de son empreinte. Et c'est ça qu'on adore chez lui. Parce qu'on peut lui reprocher d'avoir du déchet. On peut lui reprocher de temps en temps d'être un peu trop colérique. Mais qu'est-ce qu'il est beau avoir joué. Qu'est-ce qu'il est beau avoir joué. Franchement, les gars, citez-moi un joueur là en Europe qui fait ce qu'il fait Vinicius. Avant, on avait R9, on avait Ronaldinho, on avait Cristiano Ronaldo aussi qui le faisait. On avait des vrais dribbleurs, on avait Rubinho, on avait cette Joga Bonito, on avait Marcelo, on avait des joueurs qui faisaient des trucs exceptionnels sur le terrain. Et c'est vrai que ça se perd un peu, ça se perd un peu. Et heureusement qu'on a Vinicius qui reste quand même ce dribbleur exceptionnel et qui fait des choses exceptionnelles sur le terrain. Parce que ensuite derrière, le dernier but qu'il met à la 93e minute, le gars il a encore le coup de rein, le gars il a encore le jus, il a encore l'envie, la volonté d'aller faire ce double contact. Les gars, vous avez vu comment il a promené, il a mené à droite, après il a remené à gauche, le défenseur presque il tombe par terre et puis derrière il a encore la lucidité de mettre son pied gauche et de la mettre sous la barre, les gars. Sous la barre, il a pas tiré à ras de terre, il a pas cherché à tirer entre les jambes. Il sait que pour marquer ce but-là, pour marquer ce dernier but-là, il faut le mettre sous la barre. Vous savez quoi? Je vais vous raconter une chose. Kamavinga, il a été interrogé, c'était un petit jeu qu'il faisait, vous savez, des fois les joueurs font des petits jeux avec les journalistes et tout, en mode TikTok, en mode, voilà, tu vois, en mode short et tout, ça fait plaisir, on les voit et on les voit autrement que en train de courir à l'entraînement. Et on a interrogé, on a fait un petit jeu à Kamavinga et on a demandé c'était qui l'impressionnait le plus au Real Madrid. Et il avait répondu Vinicius. Et il avait dit c'est quoi le journaliste a dit c'est quoi qui vous impressionne le plus chez Vinicius? Et il a répondu, c'est son physique. Vinicius, c'est un monstre physique. En plus d'être beau à avoir joué, en plus d'avoir cette grinta et en plus de marquer des buts importants et d'être stratosphérique sur le terrain, c'est un monstre physique. Pour vous dire à quel point ce joueur a travaillé depuis qu'il est au Real de Madrid. Pour vous dire les efforts qu'il a fait. Est-ce que vous avez vu ses cuisses, comment ils ont triplé de volume à ce Vinicius? Franchement, donnez-lui. Franchement, il le mérite. J'espère qu'ils vont faire un bon résultat ce samedi contre le Barça dans le Classico et que Vinicius va briller. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de débat et on va pas me parler de Rodri, on va pas me parler de Lautaro Martinez, même si j'adore ces joueurs. C'est pas ça le problème. Vous savez, moi je suis pas dans le camp j'aime pas, hein. En ce moment c'est ça, moi j'aime pas, en parlant par exemple je prends encore une fois Mbappé. Aujourd'hui les gens c'est devenu tabou de dire, Kylian Mbappé a fait un bon match, c'est devenu tabou de dire ça. Aujourd'hui les gens tu leur dis ça et tu dis et tu leur dis mais attends, mais il a été décisif dans ce match là, non mais c'est même pas question, non mais il a donné une balle de but, non mais c'est pas question de ça, de toute façon moi je l'aime pas. Comment ça tu l'aimes pas? C'est pas un argument ça. J'aime pas. Moi aussi, il y a des joueurs que j'aime pas, genre Luis Suarez. Moi je l'aime pas moi ce joueur. J'aime pas l'homme, mais pourtant je peux reconnaître que Luis Suarez c'est un phénomène sur le terrain. Mais j'aime pas l'homme par rapport aux propos racistes qu'il a eu lorsqu'il était en Angleterre avec Patrice Evra. Mais pourtant, Luis Suarez fait partie pour moi des top 5 des numéros 9 qu'il y a eu au Barça. En 1, il y a eu R9.
En deux, il y a Samuel Eto'o. En trois, il y a Luis Suarez. Pour vous dire, je l'ai mis en troisième. En quatrième, il y a David Villa. Et en cinquième, il y a Patrick Kluivert. Donc voilà, donc je suis objectif quand même dans ce que je dis. Pareil, Materazzi, moi je l'aime pas. Personne ne l'aime, Materazzi. Mais fort de constater que c'était un monstre sur le terrain, Materazzi. Même dans PES, dans Pro Evolution Soccer. Pour vous dire, je le mettais. Vous savez, Pro Evolution Soccer, quand l'Inter de Milan, ils étaient déclassés avec Adriano, eh ben je le mettais. Ma défense, c'était Zanetti à droite. Zanetti à droite. Samuel Cordoba dans l'axe. Et à gauche, c'était Materazzi. C'était Materazzi. Voilà. Je le dis, je mettais Materazzi. Il y a plein de joueurs comme ça, les gars, qu'on n'aime pas. Mais les gars, c'est pas un argument de dire je n'aime pas. C'est pas un argument de dire je n'aime pas. Ou Vinicius, je l'aime pas. Ou si je l'aime pas. Les gars, il faut être objectif. Enfin bref. On va revenir, on va recentrer sur Vinicius et on va conclure cette vidéo-là. Ouais, je me suis un peu excité, mais bon, voilà, j'avais besoin de sortir ça, c'était important pour moi. Les amis, le Real Madrid qui s'est imposé 5-2 face à Dortmund. Le Real Madrid qui a retrouvé un excellent Vinicius, qui a retrouvé aussi un bon Mbappé qui a été aussi très très bon sur le terrain, qui a retrouvé un très très bon Rodrigo, qui a bien joué avec ses trois milieux de terrain, qui a trouvé, ça y est, une bonne cohésence en défense. J'ai oublié de parler de Courtois, les amis. J'ai oublié de parler de Courtois parce que sur le troisième but de Vasquez, les amis, c'est Courtois, les amis. C'est encore Courtois, les amis, qui est décisif. C'est qui est décisif. À 2-2, les amis. Dortmund a une très très grosse occasion. Courtois de justesse qui fait le bon arrêt et puis derrière il y a Vasquez qui marque. Mention spéciale aussi à Thibaut Courtois. Vous savez que j'ai hésité lorsque j'ai présenté les maillots, vous avez vu j'ai floqué des maillots. Bon là c'est celui de Bellingham que j'ai, mais j'ai hésité à prendre celui de Thibaut Courtois, mais je crois que je vais le prendre. Hein. Je crois que je vais le prendre, sincèrement. Je sais pas, je vais me prendre un maillot vert. Dites-moi en commentaire quelle couleur je dois prendre pour le choix du maillot de Thibaut Courtois. En vert, en gris, j'en sais rien. Parce que ce gars-là te fait gagner des matchs. Ce mec-là, Thibaut Courtois, te fait gagner des matchs importants, des matchs de Ligue des Champions, des finales de Ligue des Champions, des matchs de poule de Ligue des Champions. À 2-2, grosse occasion pour Dortmund. C'était un jeune qui venait de rentrer. Il arrive à se débarrasser d'un défenseur du Real Madrid et il arrive à tirer le tir le plus vicieux au monde, c'est-à-dire à ras de terre qui passe entre les jambes de tout le monde. Et il a failli passer entre les jambes de Thibaut Courtois, mais heureusement qu'il a eu le réflexe de bien fermer ses jambes. Et derrière, il sort le ballon. Et dans la continuité, c'est là que Vasquez marque son but. Et c'est vrai que c'est un scénario qu'on a vu et revu durant ces dernières années. Mais les gars, quand ça devient une habitude, c'est pas de la chance, les gars. C'est vraiment, c'est que le mec, il est vraiment fort et qu'il travaille vraiment, très, très dur pour être à ce niveau-là. Donc, chapeau à Thibaut Courtois qui est très, très bien revenu de sa blessure. Je sais pas si vous avez vu son documentaire. Moi, je l'ai commencé sur Amazon Prime. Il revient de loin, il revient très très loin. C'est un joueur, c'est un homme qui a beaucoup souffert, il a beaucoup pleuré, il a vraiment eu mal durant cette période où il était pas sur le terrain. Non pas que pour la blessure, parce que sur la blessure, il a eu mal sur le coup, il a eu mal pendant la préparation physique, mais surtout intérieurement, lorsqu'il s'est blessé, il a vu que sa saison était finie et qu'il avait vraiment à cœur d'être présent l'année dernière pour jouer avec ses collègues. Vous savez, ce sont des joueurs, c'est vrai que, voilà, que chaque année, ils gagnent. Ils gagnent des titres, ils gagnent des titres, ils gagnent des titres. Et on a l'impression que l'année d'après, ils perdent la motivation. Mais en fait, ils sont motivés encore plus chaque année. Et quand ils se blessent, ces joueurs-là, leur vie s'écroule parce que pour eux, le football, c'est toute leur vie. C'est toute leur vie. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir un Thibaut Courtois à ce niveau-là. Voilà, les gars. Sur ces paroles un peu émotion, les gars, voilà, on va conclure cette vidéo. Merci à toutes les personnes, encore une fois, qui like les vidéos, c'est vraiment important. Toutes les personnes qui s'abonnent aussi, vous êtes le bienvenu, les amis, vous le savez. Voilà, moi c'est Dale Priagi, les amis. Voilà, je réagis sur les matchs du Real Madrid. Je vais faire aussi un peu de gaming. Voilà, là il y a une vidéo là
qui arrive sur Elden Ring. Il y aura plusieurs épisodes. Donc voilà. Donc restez branchés, les amis. Abonnez-vous si vous aimez le contenu, si vous voulez encore plus de contenu. N'hésitez pas aussi à remplir cette barre de commentaires, les gars. Surtout si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Surtout si vous êtes d'accord avec moi, parce que moi je vais être franc avec vous. Souvent, dans les barres de commentaires, ben, il y a les haters qui remplissent la barre en me disant ouais, lui il est nul, l'autre ci, l'autre ça, l'autre ci, l'autre ça. Les amis, si vous tombez sur des vidéos du Real Madrid, surtout si vous aimez ce genre de contenu où il y a des analyses qui sont faites, ne vous contentez pas que de liker, mais aussi dites ce que vous pensez en commentaire. Je vous demande pas de répondre aux haters. Laissez-les parler, les gars. Laissez-les parler. Moi, je vous le dis honnêtement, si je vois que y a des personnes que je réponds pas. Les haters, franchement, quand je vois que ça va trop loin, quand je vois que c'est hors propos, je réponds pas. Hein, vous connaissez, voilà, vous commencez à comprendre un peu ma mentalité, je réponds pas. Ou alors, si c'est productif, j'essaie de répondre de temps en temps. Si je vois que c'est productif, bon, voilà, ok, j'essaie de répondre de temps en temps, à la condition que ce soit, que ce soit productif. Mais c'est bien aussi que vous dites ce que vous pensez aussi de cette équipe-là du Real Madrid, et ce que vous pensez aussi du match, les gars. C'est très important. Voilà la team. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis peace la team.